Un jour, j'ai eu à dire ici que l'Éternel n'apparaît pas n'importe où et n'importe comment. La religion nous a dit que le Dieu que nous servons est est omniprésent, omniscient et tout. Et nous voyons qu'il n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dites-ils nous ont trompés. Et ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu souffrent jusqu'à insulter Dieu. Pas même si ça ne sort pas de leur bouche, leur vie insulte Dieu. Et nous voulons remédier à ces choses-là si quelqu'un peut comprendre. Dieu apparaît à un certain moment quand les conditions sont remplies. Ça commence par la mort des deux enfants d'Aaron. La logique, si c'est un Dieu que tu crois, il doit d'abord te consoler, non? Il doit te dire Jacob. Il n'a pas dit ça. Il n'a même pas parlé de ces enfants-là. Il a commencé par expliquer comment le père ne doit pas mourir aussi. La mort de quelqu'un ne dérange pas Dieu. Ça va? La mort de quelqu'un enseigne à un autre pourquoi ça s'est passé ainsi. Toute mort ne vient pas de Dieu, toute mort aussi ne vient pas de Satan, ni des hommes aussi, ni de tout ce que tu comprends là. Ça peut venir par ton erreur. Ça va? Par exemple, tu prends la route tout de suite, tu conduis pas comme tu veux. Tu es sur ta moto, tu planes comme si la route était pour ton père. Tu peux perdre ta vie, ça c'est ton problème. Et c'est pas celui qui t'a cogné qui t'a tué, ni la moto, ni quoi que ce soit, ni le carburant que tu as acheté. Mais c'est toi-même. Ça fait aller. Voilà. Nous voulons avancer maintenant. Dans ce passage, nous voyons que Dieu donne des conditions. Il a dit, le verset 2, l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère. Parle à ton frère. La logique en Israël, les Hébreux, c'est le premier fils qui a l'héritage. Aaron était premier fils. Moïse, on n'était pas deuxième fils, il était parce qu'il y avait Marie qui était déjà là. Donc il était troisième peut-être. C'est ça? Mais c'est lui que Dieu a choisi. Dieu ne tient pas compte aujourd'hui du premier fils. C'est banni depuis très longtemps, depuis le temps de comment vous l'appelez là, Jacob. Dieu tient compte de celui qui est destiné à lui. Il dit, j'ai trouvé un enfant chez Ésaïe. Il dit, je l'ai choisi. Il n'a pas donné les choses, les directives. Il n'a pas dit pourquoi il a choisi cet enfant-là. Mais il a dit, il est selon mon cœur. Ça ne veut pas dire qu'il avait le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu a un cœur? Ça c'est aussi un problème. Mais il dit, je l'ai choisi selon mon cœur. Ici, il va donner certaines conditions. Prends le verset 2 en descendant. L'Éternel dit à Moïse, Oui. parle à ton frère Aaron, Oui. afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-delà du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Voilà, il a dit les conditions à Moïse. Il a dit, Moïse, toi tu as pas. Tu as pas. Mais ton frère, tu lui diras que s'il ne voit pas de nuée, il rentre, il mourra. Parce que sans nuée, Dieu n'apparaît pas comme ça. Il apparaît quand il y a nuée. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. C'est Moïse seul qui est apparu devant Dieu quand il n'y avait pas de nuée. Mais Dieu lui dit, il va mourir. Il dit, si tu me vois sans nuée, tu mourras. Mais comme tu es mon ami, je vais te cacher sur le creux d'un rocher, qu'on appelle le rocher du sacrifice. Tu serais là-bas quand même, mais il y aura quelque chose qui va se passer. Tu ne me verras pas derrière.
Parce que Moïse n'a pas amené un sacrifice. Et quand il a fait cela, Moïse n'est pas rentré à Canaan, pas à cause du péché, n'est pas à cause de l'erreur, non, il n'est pas rentré à Canaan parce qu'il n'a pas fait ce sacrifice-là. Et Dieu marche sur ce sacrifice. Et je crois que je veux parler aujourd'hui de la fumée. De la fumée appelée nuée. Quand vous voyez nuée, on appelle fumée. Et la nuée, ce n'est pas Dieu qui crée la nuée, c'est toi qui crées ta nuée. Et Dieu apparaît devant ta nuée. J'ai déjà dit ça une fois. Si Dieu ne voit pas de nuée, il ne s'approche pas. Et à la fin, je vais t'énerver tellement que tu ne viendras plus ici peut-être. Ça va? Oui. Voilà. Tu es là encore? Oui. Et je vais énerver quelqu'un. Le verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau. Il prendra quoi? Un jeune taureau. Un jeune taureau. Pour le sacrifice d'expiation. Et un bélier pour l'holocauste. Regarde moi. Pour que Aaron puisse apparaître devant Dieu, Dieu réclame un jeune taureau et un bélier à Aaron. Il faut qu'il ne meure pas. Si tu continues, tu vas voir quelque chose. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Si tu vois le verset 5, ça peut nous aider. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs. Quelqu'un dit 2 boucs. 2 boucs. Le peuple donne 2 boucs. 2 boucs. Le peuple lui donne 2 boucs. Le peuple tout entier donne 2 boucs. Et moi, je donne taureau et un bélier. Tout le monde n'est pas serviteur de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à se dire pasteur. 2 jours là, je me suis forcé à dire à certains pasteurs, mieux vaut déposer sa Bible et va chercher du travail. Tu vas te faire tuer gratuitement, tu es en train de détruire ta famille. Tu m'entends? Vous ne voyez pas beaucoup de choses dans votre vie parce que vous ne comprenez pas ce que c'est que les Écritures. Le peuple doit envoyer 2 boucs. Aaron doit envoyer taureau et bélier. Pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, des hommes. Parce que Dieu dit dans Malachie 3, le verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. Le Dieu d'avant et le Dieu d'aujourd'hui, ils n'ont pas changé, il est le même. Il est devenu même plus dangereux dans le Nouveau Testament. Quelqu'un m'entend? Parce que Jésus dit qu'il est venu pour accomplir la parole. Parce que lui-même était la parole. Je ne veux pas changer ma prédication. Ça peut aller? On continue? Le verset 7 maintenant. Il prendra les 2 boucs, oui, et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Il prendra les 2 boucs qu'il va placer devant la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Il jettera un sort. Quelqu'un dit un sort. Un sort. La logique, un sort, c'est quoi? Nous sommes des jeteurs de sorts. Des jeteurs de sorts. Il y a des sorts qui te donnent la bénédiction, il y a des sorts qui te donnent la malédiction. Mais c'est le peuple qui crée ce problème. Il y a 2 sortes de peuples. Il y a des peuples qui servent Azazel, il y a ceux qui servent l'Éternel. Et les 2 demandent au peuple bouc. On dit que Moïse doit jeter le sort. Dit jeteur de sort. Jeteur de sort. Ah non,
Dans ma famille, il y a trop de sorciers. Il y a un vieux du village qui jette le sort sur les gens. Ah, s'il jette le sort sur toi et que ça marche, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. As-tu le manteau pour réceptionner le sort de quelqu'un et de le renvoyer sur lui? Le problème, le chrétien croit que Dieu a tout fait, Jésus a tout fait, donc on nous a dit Jésus a tout fait, tout est grâce, tout est pas. Pourquoi on raconte grâce sur grâce, le peuple souffre, même ceux qui prêchent grâce aujourd'hui souffrent, on ne comprend plus rien. Il faut aller demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas et c'est ce qui nous répond. Ce n'est pas parce que tu t'habilles bien, ce n'est pas parce que tu viens à l'église régulièrement, ce n'est pas parce que tu payes ta dîme, non, ce n'est pas une histoire de payer dîme. C'est une histoire de compréhension de la part. Aaron jettera le sort sur les deux boucles. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Vous allez voir que le sort qu'on va jeter sur le bouc de Dieu sera un sort que Dieu va le transformer en bénédiction. Quelqu'un m'entend? Aaron fera approcher le bouc. Le bouc. Sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Quand on parle de sort, il a jeté le sort sur les deux boucs. Mais lui-même ne sait pas, pour l'Éternel, c'est où? Il a jeté le sort sur les deux boucs. Mais quand pour l'Éternel choisit le bouc, le sort qui est tombé sur lui est très bon. La parole de ce matin fait jeter un sort à quelqu'un de bénédiction ou un sort de malédiction. Et parfois on ne comprend pas, on se demande mais pourquoi la vie de telle personne est comme ça, pourquoi ça s'est viré comme ça. C'est moindre geste de sort s'en va. Et parfois Aaron ne sait pas que le sort est parti. Quelqu'un est là? Voilà. Reprendre le verset 9, on va partir. Aaron fera approcher le bouc, sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'ouvrira en sacrifice d'expiation. Voilà. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel. Sera placé vivant devant l'Éternel. Afin qu'il serve à faire l'expiation. Et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Quelqu'un dit Amen. Jésus est parti dans le désert pour faire quoi? Pour croiser Azazel, afin d'être un bouc d'expiation. Dans le désert, il y a un esprit là-bas appelé Satan. Et ce que Dieu reçoit, lui réclame ça. Et Dieu lui donne. Pour que la paix retombe sur vous, Dieu fait un sacrifice chaque année à Azazel. Vous pouvez prendre le dictionnaire biblique pour voir Azazel, c'est qui. Ce n'est pas un ange, c'est Satan lui-même. C'est son nom comme ça.